Info Live TV, voici les titres de ce mercredi 17 septembre 2008. La IAEA a présenté ce mardi des documents prouvant que l'Iran tente de modifier un missile longue portée pour qu'il puisse accueillir des têtes nucléaires. Réponse de l'Iran, ces photographies auraient été fabriquées de toutes pièces. Pourtant, la veille, la IAEA a rappelé le refus de l'Iran de coopérer aux investigations sur son programme nucléaire, obligeant une fois de plus la communauté internationale à durcir ses sanctions contre la République islamique. L'heure de vérité est arrivée. Kadima a ouvert ce matin ses bureaux de vote à l'occasion des primaires du parti qui se dotera d'un nouveau chef et désignera un successeur à Ehud Olmert au poste de Premier ministre. Ce dernier, enlisé dans des affaires de corruption, avait annoncé sa démission fin juillet. Les 40 000 membres inscrits de la formation centriste départageront 4 candidats. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni favorite dans les sondages, le ministre des Transports Shaul Mofaz, le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dirter et enfin le ministre de l'Intérieur Meir Shetrit. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont débuté ce mardi soir à Jérusalem, ce qui pourrait être leur dernière rencontre politique. À la veille du départ d'Olmert en tant que Premier ministre, les deux dirigeants ont une nouvelle fois tenté de négocier sur les implantations, les frontières et la question épineuse de Jérusalem. Olmert devrait notamment évoquer son plan visant à indemniser les habitants juifs s'ils acceptent de quitter la Judée-Samarie. Alors qu'on apprenait hier que le prochain round de négociations entre Israël et la Syrie devrait être annulé, Damas a réaffirmé qu'il n'entendait pas geler ses relations avec l'Iran. Dans une interview accordée à une télévision syrienne, le président Bachar el-Assad a déclaré que son pays se positionnait sur la même ligne que Téhéran sur toutes les questions stratégiques. Ces propos surviennent alors qu'Israël et la communauté internationale tentent désespérément de pousser la Syrie à prendre ses distances avec l'Iran, opposé au processus de paix dans la région. La campagne présidentielle américaine bat son plein et tous les coups sont permis. Pour preuve, des milliers d'électeurs juifs américains de Floride et de Pennsylvanie ont reçu des appels téléphoniques de prétendus sondeurs d'opinion. En réalité, des militants républicains qui, pendant la conversation, prétendent qu'Obama serait contre Israël ou qu'il aurait aidé à financer l'OLP. Les organisations pro-Obama n'ont pas tardé à réagir. La démocrate qui a décidé de révéler cette affaire. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.